Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur externe sur le Samsung Galaxy S9. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du bloc haut-parleur d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas de commander le kit d'outils numéro 1 qui est spécialement conçu pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 et il faut compter environ 30 minutes. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Galaxy S9, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre téléphone et de vérifier que votre numéro de modèle correspond bien à SM-G960F. On va commencer tout de suite la réparation. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone. Dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière. Il faut savoir que la vitre arrière, elle est collée sur le châssis. Pour décoller la vitre arrière, on va avoir besoin de chauffer tout le contour. Voilà, tout le contour, il va être indiqué en rouge. C'est là où l'emplacement où est collée la vitre arrière. On a deux méthodes pour décoller la vitre arrière pour chauffer le contour. Donc la première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant. On le place dans le micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient positionner le coussin chauffant sur la vitre arrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va tout simplement chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir décoller celle-ci plus facilement, donc avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Attention pour le décapeur thermique, pas à plus de 80-90 degrés. Ensuite, on va se munir du médiator en métal et de la ventouse qui sont incluses dans le pack d'outils. On va appliquer la ventouse juste dans le coin inférieur droit. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'insertion jusqu'à l'apparition d'un petit jour qui va se créer entre la vitre arrière et le châssis. Dès qu'il y a un petit jour qui a été créé, on va placer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis, juste pour créer un point d'insertion. Voilà, le médiator en métal, c'est juste pour créer un point d'insertion. Une fois que le point d'insertion est créé, on va positionner un médiator en emplacement en plastique à la place du médiator en métal pour finir de décoller la vitre arrière. Alors, on utilise donc le premier médiator en métal pour créer le point d'insertion. Ensuite, on place à sa place un médiator en plastique et on utilise un deuxième médiator en plastique pour faire le contour du téléphone pour décoller la vitre arrière. Alors, si vous avez un peu de mal à décoller la vitre arrière avec les médiators en plastique, il suffit juste de réchauffer un petit peu l'arrière du téléphone avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Attention, il faut bien sûr ne pas trop chauffer. Voilà, on finit de faire le contour avec le deuxième médiator sur la partie droite. Le but, ça va être de libérer toute la largeur du téléphone pour ensuite positionner la carte bricophone. Voilà, sur la largeur, sur la partie basse. Et là, on va faire un petit arrêt sur image. N'allez pas trop loin avec la carte en PVC. Vous voyez, ça, en rouge, c'est la nappe NFC, donc on va passer par-dessus. Par contre, il faut surtout s'arrêter au niveau du lecteur d'empreinte digitale. Voilà, il ne faut pas aller au-dessus. Il faut faire attention à ne pas abîmer la nappe NFC qui est juste en dessous. Si vous avez un doute, regardez la fin du tutoriel, on va vous montrer où est la nappe NFC, qu'on aura fini de décoller la vitre arrière. Voilà, on finit de décoller avec le deuxième médiator et ensuite on n'a plus qu'à relever la vitre de la gauche à la droite. Alors attention, la vitre arrière est toujours connectée, notamment elle est connectée via le lecteur d'empreinte digitale, donc on a juste à déconnecter le lecteur d'empreinte digitale. Voilà, on voit bien la partie noire qui est juste au-dessus de la batterie, c'était la nappe NFC, sur laquelle il fallait faire attention. Maintenant on va retirer le cache arrière et l'antenne NFC. Voilà, pour cela c'est toute la partie qui est en rouge. Et on va enlever les vis cruciformes. Il y a 8 vis cruciformes, elles sont de taille identique. Cependant, vous pouvez quand même les positionner sur le patron d'aide au montage qui vous a été offert avec la commande. Donc pour cela, on utilise bien sûr la pincette pour retirer les vis et également, bien sûr, le tournevis cruciforme 1.5. Voilà, pour les 8 vis, là, vous avez fait le plus difficile, hein, même si la vitre arrière se retire quand même assez facilement sur le S9. Et après, on n'a plus qu'à décoller délicatement l'antenne NFC. À les coller, mais vraiment très légèrement avec du double face qui s'enlève très très facilement. Et on n'a plus qu'à déclipser le cache arrière à l'aide de la pincette. On vient tout simplement faire levier sur tout le contour du cache arrière pour déclipser l'antenne NFC. Voilà, on va mettre l'antenne NFC de côté. On va pouvoir passer à la troisième étape.
où l'on va retirer le bloc haut-parleur externe. On va commencer par déconnecter la batterie à l'aide de la spatule et ensuite on va dévisser les deux vis qui maintiennent le cache latéral gauche qui protège la carte mère. Donc voilà, ce sont deux vis cruciformes et on enlève le cache latéral avec la pincette. Ensuite, on s'intéresse à la partie basse du téléphone où on va dévisser les 5 vis cruciformes qui maintiennent le bloc haut-parleur externe. Voilà, on est quasiment arrivé à la fin du démontage. Voilà pour les 5 vis. Et ensuite, on va utiliser la pincette pour déclipser le bloc haut-parleur externe. Simplement en faisant levier. Voilà, on le déclipse. Voilà pour le bloc haut-parleur externe. Voilà, la partie démontage est maintenant terminée. On va passer à la partie remontage. On va bien évidemment utiliser le nouveau bloc externe. On le repositionne sur son emplacement d'origine. Ensuite, nous allons refixer le bloc haut-parleur externe avec les 5 vis cruciformes. On va commencer par les 4 qui sont en bas et ensuite on mettra le cache latéral avant de refixer la dernière, la 5e, qui est sur la partie haute. Voilà, pour les 4 du bas, on remet le cache latéral gauche. Et ensuite, nous remettons les 3 vis qui maintiennent le cache latéral. Nous reconnectons la batterie à l'aide de la spatule. Enfin, on va repositionner l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction, qui fait également office d'antenne. Voilà, on le reclipse tout simplement sur le châssis. Et je vous rappelle que le cache, il est maintenu par les vis cruciformes. Elles sont tout nombre de 8. Et je vous rappelle que sur Samsung, ce sont les mêmes vis qui sont utilisées. Donc vous pouvez les intervertir sans problème. Une fois qu'on a fini de revisser nos 8 vis, on va s'intéresser à la vitre arrière. Alors pour cela, vous avez deux solutions. La première solution, c'est d'utiliser la colle qui est incluse dans le pack d'outils pour pouvoir recoller la vitre arrière sur le châssis. Donc voilà, soit on utilise la colle, c'est une colle spécifique, hein. Elle est incluse dans le kit d'outils ou alors en vente séparément sur notre site internet. Il suffit de la poser sur tout le contour du châssis et ensuite tout simplement de repositionner le châssis, la vitre arrière. Pour cela, on n'oublie pas bien sûr de reconnecter le lecteur d'empreintes digitales. La deuxième solution, c'est d'utiliser les stickers de vitre arrière d'origine Samsung, mais l'inconvénient de la deuxième solution, c'est qu'il faudra au préalable nettoyer la vitre arrière avant d'apposer les nouveaux stickers. Donc c'est un petit peu plus long. La colle, c'est nettement plus pratique. Et si vous positionnez bien la colle, vous garderez l'étanchéité de votre téléphone qui est toute relative, hein, le téléphone étant juste en norme IP68. Donc c'est juste pour des immersions accidentelles. Nous utilisons des pinces pour que la colle puisse faire effet. Si vous n'avez pas de pince, vous pouvez simplement positionner un livre sur le téléphone afin que la colle puisse correctement adhérer au châssis. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant cette réparation, commençant bien sûr par le bloc haut-parleur d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron des démontages. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils ou le kit de réparation. L'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube.